Cela t'est-il déjà arrivé, au réveil, de sentir que tes jambes pèsent plus que d'habitude, comme si marcher jusqu'à la cuisine relevait d'une expédition, ou que te lever du canapé te coûtait le double qu'avant? Peut-être as-tu pensé, c'est l'âge, je n'ai plus 20 ans. Et oui, les années pèsent, mais, et si je te disais que le véritable coupable n'est ni ton âge, ni l'usure naturelle? Ce que très peu de gens savent, c'est que de nombreuses personnes de plus de 60 ans consomment chaque jour quelque chose, avec la meilleure des intentions, en croyant que c'est bon pour leur santé, alors qu'en réalité, cela sabote leur force musculaire. Et le pire dans tout ça, cet ennemi se trouve sur l'étagère de ta cuisine ou dans le tiroir de ta commode. Tu le prends chaque matin avec de l'eau et un sourire, pensant que cela te fait du bien. Mais ce que cela fait, c'est tout le contraire. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur la vérité derrière 4 vitamines qui, au lieu de t'aider, pourraient affaiblir lentement tes jambes sans que tu ne t'en rendes compte. Et nous allons commencer par quelque chose que toi ou quelqu'un de proche consomme sûrement quotidiennement. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne pour plus de conseils qui t'aideront à rester fort et sans douleur après 60 ans. Monsieur Louis a 67 ans. Il a toujours été actif, se promenait dans le parc, soignait son alimentation, et comme beaucoup, il a décidé de commencer à prendre un multivitaminé pour se sentir plus fort. Il y voyait un renfort, quelque chose qui ajoutait à sa santé. Mais au fil des semaines, il remarqua quelque chose d'étrange. Ses jambes commençaient à trembler légèrement en montant les escaliers. Il pensa que c'était la fatigue ou peut-être un manque de potassium. Il continua à prendre ses capsules, sans soupçonner que ce qu'il considérait comme un allié faisait en réalité partie du problème. Et tout comme M. Louis, des milliers de personnes âgées consomment des vitamines sans savoir exactement à quoi elles servent, si elles sont nécessaires ou si elles sont prises en excès. Car bien sûr, on nous a appris que les vitamines ne font pas de mal, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Le corps, après 60 ans, change. Ce qui était facilement toléré auparavant, il le traite désormais plus lentement. Et certains nutriments, au lieu de renforcer, peuvent commencer à saturer les organes, affecter les muscles et perturber l'équilibre. Aujourd'hui, nous allons commencer par l'une des plus courantes. Une vitamine que tu as sûrement vue dans les pharmacies, dans les publicités et même dans les annonces de produits anti-âge. Tu l'as sûrement vu 1000 fois, des flacons brillants qui promettent de rajeunir de l'intérieur, de protéger tes cellules ou d'améliorer ton énergie. Et oui, la vitamine E a la réputation d'être puissante. Elle est antioxydante, combat les radicaux libres et beaucoup l'associent à une meilleure peau, une meilleure mémoire, voire à plus de vitalité. Mais voici le détail que personne ne te révèle. En excès, elle peut produire exactement l'effet inverse. Lorsqu'elle est consommée naturellement, par exemple, dans les graines, les épinards, les amandes, le corps l'utilise de manière équilibrée. Mais sous forme de capsules concentrées, jour après jour, elle peut s'accumuler. Et quand cela se produit, le corps réagit. L'un des premiers symptômes qui apparaît, presque imperceptible, est la faiblesse musculaire. Surtout au niveau des jambes. Tu as du mal à monter une marche, tu perds de la force en marchant, ou tu te sens instable en te levant. Ce n'est pas de la magie noire, c'est de la biochimie. Un excès de vitamines peut interférer avec la contraction normale du muscle et affecter ton système nerveux. Et le plus préoccupant, c'est que beaucoup la prennent sans savoir combien ils en ont réellement besoin. Mais ce n'est pas la seule. Il y a une autre vitamine très populaire, notamment parmi ceux qui veulent prendre soin de leur vue, et celle-ci peut être encore plus dangereuse. Après un certain âge, nous entendons presque tous le même conseil. Prendre de la vitamine, c'est bon pour la vue. Et bien sûr, personne ne veut perdre la vue avec l'âge. Alors, de nombreuses personnes âgées, avec la meilleure des intentions, achètent des compléments qui promettent de protéger les yeux, de renforcer le système immunitaire ou même d'améliorer la peau. Mais il y a un problème que presque personne ne mentionne. La vitamine, lorsqu'elle est consommée en excès, surtout sous forme synthétique, peut s'accumuler dans le corps et causer des dommages qui ne se manifestent pas immédiatement, mais qui se font sentir. Et l'un des effets les plus courants, bien que peu connu, est la faiblesse musculaire, particulièrement dans les jambes. Ce qui se passe, c'est que l'excès de cette vitamine se stocke dans le foie et, avec le temps, interfère avec la santé de tes os, de tes muscles et de tes nerfs. Tu peux commencer à te sentir plus fatigué en marchant, ressentir des douleurs articulaires sans effort ou perdre de la force en te levant d'une chaise. Et bien sûr, la majorité attribue cela au vieillissement, alors qu'en réalité, il s'agit d'un excès silencieux de quelque chose qui semblait inoffensif. De plus, il y a autre chose. Certains compléments combinent la vitamine A avec d'autres substances qui en potentialisent les effets, sans que tu le saches. C'est pourquoi il est préférable de l'obtenir à travers des aliments naturels comme la carotte, la citrouille ou la mangue, plutôt qu'en capsules concentrées. Mais si celle-ci t'a semblé trompeuse, attends de découvrir les 2 vitamines suivantes. Elles sont si populaires qu'on les retrouve dans presque tous les multivitaminés, et elles sont souvent consommées sans aucun contrôle. L'une affecte directement tes muscles, l'autre, ton système nerveux. Lorsque tu entends vitamine D, tu penses sûrement à des os solides, au soleil, à quelque chose de positif. Et il en va de même pour la B6. C'est l'une de ces vitamines qui semble essentielle, nécessaire, presque inoffensive.
Mais voici la partie que très peu connaissent et qui pourrait affecter directement ton corps sans que tu ne t'en rendes compte. La vitamine D est fondamentale, oui, surtout à partir de 60 ans. Elle aide à fixer le calcium dans les os, renforce le système immunitaire, améliore l'humeur. Mais en excès, elle devient problématique. Lorsque tu prends plus que ce dont ton corps a besoin, surtout sans surveillance médicale, la vitamine D peut provoquer un déséquilibre des minéraux comme le calcium et le phosphore. Et ce déséquilibre peut entraîner une rigidité musculaire, des crampes, une faiblesse dans les jambes et une fatigue constante qui persiste même après le repos. Et puis, il y a la vitamine B6. Celle-ci est encore plus traîtresse, car le corps en a besoin. Certes, mais si elle s'accumule, elle peut endommager les nerfs périphériques. Le résultat, des picotements dans les pieds, une perte de sensibilité, des difficultés à marcher et une sensation d'engourdissement dans les jambes. Ce sont des symptômes que beaucoup de personnes âgées attribuent à l'âge ou à une mauvaise circulation, alors qu'en réalité, ils pourraient être provoqués par un supplément. Et le plus inquiétant, c'est que ces deux vitamines se retrouvent dans la majorité des complexes multivitaminés sur le marché, parfois en dose bien supérieure à ce qui est nécessaire. C'est pourquoi, si cela fait un moment que tu as l'impression que tes jambes ne répondent plus comme avant, que tu perds de la force ou de l'équilibre, il se pourrait bien que ce ne soit pas seulement le passage du temps. Il est peut-être temps de revoir ce que tu prends chaque matin. Le plus difficile dans tout cela, c'est que la plupart des erreurs ne sont pas commises par négligence, mais par amour. Oui, pas vouloir prendre soin de toi, par faire de ton mieux. Car, à un certain âge, on commence à accorder plus d'attention à sa santé, à ce que l'on mange, à ce que l'on consomme. Et c'est là que beaucoup tombent, sans s'en rendre compte, dans des pièges silencieux qui sabotent leur bien-être jour après jour. L'une des erreurs les plus courantes est de penser que si une vitamine est bonne, alors en avoir plus doit être mieux. Et non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Le corps a une limite, et ce dont il n'a pas besoin, il le rejette ou le transforme en déséquilibre. Ce qui est en excès gêne. Et souvent, cet encombrement se manifeste par de la fatigue, une faiblesse, des gonflements, des douleurs musculaires ou des crampes qui semblent inexplicables. Une autre erreur fréquente est de prendre des suppléments sans avoir préalablement effectué un bilan. Beaucoup de personnes achètent des multivitamines génériques simplement parce qu'elles sont en promotion ou parce que le voisin en a profité. Mais chaque corps est différent. Ce qui aide certains peut te nuire. Et il y a aussi cette habitude très courante de mélanger des suppléments sans savoir s'ils sont compatibles. Vitamine D avec calcium, avec fer, avec magnésium, avec B12, tout en même temps. Sans savoir que certains entrent en compétition, d'autres se bloquent, et quelques-uns, lorsqu'ils sont combinés, peuvent amplifier les effets négatifs. Mais ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul dans ce cas. Faire des erreurs ne signifie pas qu'il est trop tard pour changer. Au contraire, maintenant que tu sais ce qui pourrait affecter ta force et ton énergie, tu es plus proche de les récupérer. Et pour t'aider encore plus, je veux partager avec toi quelques recommandations simples que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Maintenant que tu sais ce qui pourrait affaiblir tes jambes, il est temps de te concentrer sur l'essentiel, comment retrouver ta force. Et non, tu n'as pas besoin de pilules miracles ni de routines compliquées. Il suffit de faire de petits ajustements qui, avec de la constance, produisent de grands résultats. La première étape est simple, mais puissante. Vérifie ce que tu consommes au quotidien. Regarde l'étiquette de tes suppléments. Identifie s'ils contiennent ces vitamines en excès. Si tu as des doutes, consulte ton médecin ou ton nutritionniste. Parfois, simplement arrêter de prendre ce qui est superflu est déjà un soulagement pour ton corps. Deuxième étape, hydrate-toi. Oui, l'eau est plus importante qu'on ne le pense. Elle aide à éliminer les excès, améliore la circulation et maintient les muscles en bon fonctionnement. Beaucoup des crampes et des douleurs proviennent, en partie, d'une déshydratation chronique. Troisième étape, bouge. Il ne s'agit pas de faire de l'exercice intense. Marche dans la maison, monte et descends lentement une marche, bouge tes chevilles pendant que tu regardes la télévision. Le mouvement active la musculature et stimule la connexion entre tes nerfs et tes jambes. Et enfin, nourris-toi bien. Remplis ton assiette de couleurs, légumes, fruits, protéines. Obtiens tes vitamines à partir des aliments, pas seulement de flacons. Ton corps reconnaît et absorbe mieux le naturel. Souviens-toi, peu importe ton âge ni depuis combien de temps tu ressens de la faiblesse. Ton corps a une capacité incroyable à s'améliorer lorsque tu lui donnes ce dont il a besoin et que tu arrêtes de lui donner ce qui le nuit. Et si ce contenu t'a aidé, eh bien, tu sais ce qui vient. Mais cela, je te le raconterai dans l'étape suivante. Cliquez sur la vidéo qu'il vous recommande maintenant.